Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Avec une paire de devises euro-dollar qui est en zone d'attente. On reste ici autour de la zone des 0,9865, zone qui était précédemment ici résistance. On n'a pas de grosse dynamique, on est dans une phase d'attente. Il va y avoir l'intervention de la Banque Centrale Européenne jeudi. Et donc malgré ici un petit peu de volatilité autour de cette zone horizontale, ça n'a globalement pas énormément bougé. On a toutefois un petit biais haussier qui est en train de se développer avec ici une impulsion, rebond sur la moyenne mobile ici, mais on n'a pas marqué de nouveaux points hauts significatifs. On a certains contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure, mais pour l'instant pas assez de conviction pour vraiment valider une possible reprise du mouvement haussier. Quoi qu'il en soit, si un mouvement haussier venait à se développer, tant que l'on reste ici sous la zone de parité, on reste globalement dans un fond de tendance qui est orienté à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans un suivi de dynamique qui s'est accéléré à la rupture de la zone des 1,1470 pour venir ici perdre plus de 1000 pips avant de rebondir. La zone des 1,1470 est désormais résistance, donc on oscille ici dans un range relativement large puisqu'il est plus large que de 500 pips. Donc malgré tout, on se neutralise à l'intérieur de cette zone, donc globalement on neutralise, la volatilité baisse petit à petit, mais on reste toujours ici dans une dynamique fortement baissière qui a accéléré donc sur la rupture ici 1 des 1,1740, puis ici la zone des 1,1470. Donc globalement, tant que l'on reste sous 1,1470, le risque baissier reste présent et il pourrait être réactivé en cas de rupture baissière de la zone des 1,09. Sur l'or, nous sommes dans une configuration où la zone des 1675 $ l'once semble confirmer son nouveau statut de résistance. Cette zone horizontale qui a été majeure sur l'évolution moyen terme sur les 2 dernières années semble valider sa cassure. On a eu une tentative de retour au-delà de celle-ci, mais ce retour n'a pas tenu. On voit ici qu'après avoir marqué un contact avec la zone mineure des 1620 $ l'once, on est venu tester à distance ici cette zone des 1675. Globalement, on reste donc sur une pression baissière sur le métal jaune et tant que la zone des 1675 $ l'once n'est pas recassée à la hausse, l'objectif est une poursuite du mouvement baissier en direction de cette zone des 1580 $ l'once. Sur le WTI, il semblerait que l'on ait trouvé une zone d'équilibre malgré les menaces de l'OPEP de réduire la production, ce qui aurait pour effet de faire remonter les cours. On reste ici autour de la zone des 84 $ le baril, donc dans une zone de range globale entre, d'un point de vue moyen terme en tout cas, entre 93,50 et 75 $ le baril. Si on regarde un petit peu ce qui se passe d'un point de vue moyen terme, on peut constater ici que nous avions une dynamique relativement forte ici, depuis que nous avions touché ici la zone des 120 $ le baril, puis on le voit clairement ici, on a ici une première dynamique, puis une rupture ici, avec cette deuxième dynamique qui s'était mise en place. Et là, il semblerait que l'on soit sur une dynamique de neutralisation. Et cette rupture ici, elle avait changé lorsque l'on était passé durablement, lorsque l'on avait testé ici la zone des 93,50 $ le baril. Donc c'est sous cette zone que nous sommes actuellement, zone qui semble être devenue résistance ici, puisqu'elle a été testée à distance. Donc globalement, zone d'équilibre à 84 $ le baril. D'un point de vue court moyen terme, tant que l'on est entre 75 et 93,50, il semblerait que l'on ait trouvé une zone d'équilibre sur cet actif. Et puis nous avons un autre actif qui semble avoir trouvé sa zone d'équilibre, puisqu'après cette phase de baisse ici qui avait propulsé le Bitcoin de valeur largement supérieure à cette zone ici des 20 000 $ pour un Bitcoin, on avait en quelques jours ici perdu un tiers de valeur sur cette crypto-monnaie, un rebond technique qui n'a pas réussi à culminer au-delà des 25 222 $ pour un Bitcoin. Depuis quelques jours, voire même quelques semaines, on oscille sous la zone des 20 000, avec une zone de support ici à 18 500, qui est une zone d'alerte, puisqu'en cas de cassure, ce support ayant été testé à de nombreuses reprises,
on pourrait donc continuer à évoluer d'une manière baissière. Donc une rupture de ces 18 500 nous donnerait un objectif inférieur à 15 000 $ pour un Bitcoin, alors que pour valider un rebond technique, il faudrait dans un premier temps au moins passer durablement au-delà des 20 000, puis casser cette zone ici des 22 800 $ pour un Bitcoin, avant de valider un retournement sur rupture de cette zone ici des 25 200. Donc globalement, ça reste baissier, même si d'un point de vue très court terme, on est neutre sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et sur ce point Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.